Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir Shortcut GPT, un outil qui a été créé par un ami, Steve Vouilloz. Un outil simple et malin qui est fait pour améliorer vos échanges avec ChatGPT. Donc, si vous débutez en intelligence artificielle et notamment en prompting, vous allez voir, ça change tout. Comment ça fonctionne exactement? Shortcut GPT, c'est une version spéciale qui va vous permettre, par le biais de raccourcis codés dans vos messages, d'écrire de telle ou telle manière pour pouvoir un peu mieux expliciter ce que vous souhaitez. Donc, on va lui demander une présentation. Alors, ce que nous explique Shortcut GPT, donc c'est une version spécialisée qui est conçue pour interpréter du code raccourci avec un système de code valeur dans les messages pour pouvoir transformer automatiquement ce que vous allez lui demander. Alors, comment ça peut être utilisé? Dans le compte rendu, d'une réunion, par exemple, on peut lui demander de faire un récapitulatif assez clair grâce à un système de code. On va lui dire la typologie qu'on souhaite, donc ici, par exemple, un compte rendu, le format, donc sous forme de liste, la tonalité, donc ça va être pour savoir si le ton sera plus ou moins formel, et vous avez la verbosité, c'est-à-dire la longueur de vos messages, la qualité effectivement rédactionnelle qui va vous être demandé. Donc en fait, vous allez vous rendre compte, mais il y a énormément de façons de pouvoir l'utiliser dans le cas de rédaction, d'emails, des présentations de projets pour des comités d'entreprise, pour faire notamment de la formation, de la communication, et donc là, on va avoir un système de code raccourci. Donc ça, c'est les codes que vous allez pouvoir utiliser à l'intérieur de vos prompts. Donc vous faites un prompt assez simple avec une petite phrase, et donc vous allez pouvoir accoler des codes, vous allez pouvoir en mettre plusieurs, dans vos prompts pour pouvoir ajuster précisément le format que vous souhaitez. Et ce qui est intéressant avec ça finalement, c'est que ça va garder une structure assez standardisée. Donc si vous souhaitez utiliser plusieurs fois le même timbre, la même tonalité, la même qualité rédactionnelle, il suffira simplement de recoder à nouveau ces raccourcis, mais avec un texte qui sera nouveau plutôt qu'à chaque fois refaire un prompt hyper formel, hyper, synthétisé peut-être, mais avec une dizaine de lignes. Là, en seulement une seule ligne avec du code, vous allez pouvoir retranscrire à nouveau, cette même technicité finalement. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a énormément, de façons de vous faire gagner du temps dans un contexte, assez, professionnel pour du compte rendu, de la rédaction de mails, de la présentation, de projets, de formation interne. Moi, je vais utiliser effectivement ça pour pouvoir un peu mieux formaliser, mon contenu, le rendre beaucoup plus didactique, beaucoup plus, digeste, facile, à interpréter, à comprendre, et ça va me permettre de garder une certaine consistance, au niveau de mes projets, une manière de parler qui sera toujours la même, et ça sera vraiment intéressant. Maintenant, je vais pouvoir vous spécifier un peu plus les codes, qui sont disponibles. Donc le premier d'entre eux, c'est le tone, la tonalité, donc savoir si on est sur un contexte un peu plus, formel ou informel justement. Est-ce que c'est quelque chose de plutôt professionnel? Est-ce que c'est plutôt, un rapport un peu plus intime que vous avez avec une personne, donc vous aurez un langage un peu plus, on va dire, familier? Ensuite, V, le niveau de verbosité, le niveau de détail. Est-ce que vous souhaitez des résumés et des présentations un peu rapides? Ou est-ce que vous souhaitez plutôt quelque chose d'assez clair, mais assez long et détaillé finalement. Nous avons ensuite le format. Quel est le type de mise en forme que vous souhaitez? On peut y mettre du tableau, du paragraphe, des listes, des étapes. Moi, par exemple, puisque je fais un contenu didactique, je vais plutôt utiliser un système d'étapes. Par exemple, si je vous présente un nouveau projet ou un nouvel outil, je vais fonctionner avec un système d'étapes pour vous expliquer comment utiliser cet outil correctement, par exemple. Vous avez, l'audience, ça c'est hyper intéressant. On peut l'adapter en fonction de votre persona, de votre public visé finalement. Est-ce que vous avez un public plutôt, d'étudiants? Est-ce que vous avez un public de professionnels? On peut même spécifier dans quel contexte professionnel, finalement évolue votre audience. Ensuite, vous avez précisément pour l'aspect mail, la possibilité de mettre un degré de formalité très précis. Est-ce que vous souhaitez un degré de formalité qui serait plus administratif, dans une lettre à envoyer à un service public par exemple? Ou est-ce que vous souhaitez, un email que vous allez plutôt envoyer à un collègue? Donc là, effectivement, avec le code PEL, vous allez voir que c'est hyper intéressant, le type de sortie que vous puissiez avoir. Vous avez la complexité technique. Est-ce que vous adressez plutôt à des experts et dans ce cas-là, vous avez une complexité technique que vous pouvez, mettre en place pour eux? Ou est-ce que vous souhaitez un contenu qui serait beaucoup plus, simplifié, pour un public, on va dire, un peu plus lambda ou qui ne connaissent pas véritablement, votre cœur de métier? Vous avez ensuite le mood.
Oui, parce que si vous souhaitez un script un petit peu plus, verbal, par exemple, vous pouvez choisir d'avoir un ton qui serait beaucoup plus chaleureux. Dans un mail aussi, ça fonctionne tout à fait et vous avez aussi l'user et ça, c'est chouette, c'est la manière dont le locuteur, donc l'utilisateur principal, de cet outil, va utiliser finalement ce contenu. Est-ce qu'on est plutôt un étudiant, un coach, un consultant pour ma part? Et donc ça, tous ces codes-là, vous allez pouvoir l'interpréter de la même façon pour tous les textes que vous allez lui formater dessus. Et donc, quand on va pouvoir appeler le GPT, vous allez donc mettre le arrobase avec le GPT en question, donc c'est shortcut ici présent, et vous allez lui demander par exemple de résumer un texte avec tel ou tel code, et vous allez voir qu'il va le faire intégralement et toujours de la même façon. Donc vous allez garder un format structuré, et ça c'est hyper intéressant, surtout quand vous faites de l'automatisation. Donc finalement, comment on va l'utiliser? Eh beh, de manière très simplifiée ici présent. On lui dit: «Est-ce que tu peux m'écrire ce mail de façon formelle avec un ton courtois ou un style neutre destiné à un client?» Eh ben, en fait, il suffira simplement de taper la ligne de code que vous avez en dessous avec le mail en question et ça reprend exactement la formalité que vous lui demandez derrière. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc finalement, en fonction de votre client, de l'usager à qui en tout cas vous souhaitez vous adresser, vous pouvez tout à fait simplement copier-coller, eh bien, le code line que vous avez juste en dessous et à chaque fois que vous lui adressez un message, vous mettez le code line en dessous et ça va tout reprendre exactement sur la même structure. Donc Shortcut GPT a été partagé gratuitement par Steve Olios, mon ami. Merci à lui en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à qui vous voulez, à qui en sentira l'utilité. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, comment vous souhaitez utiliser ce petit outil et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.